sur le nom de Christ. Alors peut-être quelque part se passe que nous ne connaissons réellement pas ce que nous sommes. Alors nous voulons encore donner un coup de marteau pour qu'en sortant ici ce soir, que nous puissions être fixés, que nous puissions savoir réellement qui nous sommes et pourquoi nous sommes dans ce message. Nous nous retrouvons en train de souffrir. Nous nous retrouvons en train de pleurer. Parfois nous nous tenons en train de prier, en train de chasser des démons. Mais nous nous retrouvons dans la même situation. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même ceux qui nous écoutent, ils s'en doutent de notre identité. Même le diable que vous chassez, il s'en doute de votre identité. Quand nous lisons dans la Bible, on nous parle de fils de Séva qui sont allés chasser des démons dans un fou. Il dit: nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont répondu: nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Dans la plupart du temps, c'est la même chose qui nous arrive. Nous nous tenons avec une identité falsifiée. Alors quand l'ennemi nous regarde, il ne voit pas cette identité à nous. L'identité ne devrait pas être une expression, mais l'identité devrait être une vie. C'est comme quand vous allez quelque part et qu'on vous demande la carte d'identité. Ce n'est pas pour voir votre nom, c'est pour voir votre visage. Parce que votre visage sera identifié à votre personne. Est-ce que n'est-ce pas vrai? Votre visage va identifier ce que vous êtes. Dans la plupart du temps, nous portons le nom de Jésus en vain. Nous marchons cela avec cela, pendant qu'à l'intérieur de nous, nous n'avons rien pour prouver cela. Et si Frère Branham nous dit dans la brochure intitulée La confirmation de la commission, prêché le 22 janvier 62, au paragraphe 23. Sister, vous ne l'avez pas? Bon, on va lire. Frère Madame dit ceci: pour s'identifier, il doit détenir ses pièces d'identité scellées. Pour confirmer sa déclaration qu'il est un commissaire de la police des États-Unis. Sinon il n'est rien tant que cela n'est pas confirmé. Il a confirmé sa commission. Il le fait par une déclaration scellée. Une déclaration pour montrer que c'est un agent assermenté et qu'il a été, sa commission a été scellée du sceau des États-Unis. Et puis sur son nom. Et c'est ce qu'il habilite. Donc, qu'il porte un badge ou pas, qu'il soit en uniforme ou pas, tant qu'il est muni de cette pièce d'identité, il est un commissaire de police. Et c'est ça sa commission. Juste un badge et l'uniforme, cela ne marchera pas. Se présenter juste avec un badge et votre uniforme, cela ne tiendra pas. Et c'est comme ça que nous nous présentons.
Justement avec une certaine identité que nous falsifions, que nous prononçons. Parfois avec une effigie, parfois avec une croix. Et c'est ce que nous appelons identité. Mais cela ne passera pas. Il faut présenter la carte. Ce soir, pourquoi vos vies ne marchent pas? Pourquoi vous avez des difficultés? Parce que vous n'avez pas de carte d'identité. Si vous étiez porteur d'une carte, les portes s'ouvriront partout. Et vous irez de l'avant. Mais ce soir, nous voulons aller un peu plus loin pour connaître réellement quelle est cette carte d'identité. Amen. Amen. Si nous prenons encore, dans la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Au paragraphe 67, je suis en train de mettre de base. Mais quelle était cette pièce d'identité? C'était que la parole était avec lui. Que la parole promise pour ces jours-là vivait en lui. Est-ce que vous voyez cela? Il dit, qui d'entre vous peut me condamner de péché? Qui d'entre vous peut dire que ce que je déclarais ne s'est pas accompli? C'est là en effet. Il montrait qu'il était un Naziréen, séparé pour le Seigneur. Il était le Seigneur lui-même dans la chair. Est-ce que vous voyez cela? Son identité. Je prends quand Dieu est dévoilé. Je mets ma base. Maintenant, remarquez, combien y a-t-il de citoyens américains ici? Levez la main. Vous êtes un citoyen américain. Alors vous êtes identifié avec cette nation. Tout ce que cette nation est, vous l'êtes. Est-ce vrai? Vous êtes toute sa gloire. Et vous êtes toute sa honte. Vous êtes identifié avec elle. Vous êtes américain. Alors, vous prenez l'identité de l'Amérique. Est-ce que vous voyez pourquoi un Américain prend l'identité de l'Amérique? Parce qu'il est américain. Toute la honte et la gloire de l'Amérique. Et sa honte aussi, sa gloire en même temps. Voilà pourquoi il porte l'identité. Il est fier d'être américain. Il est fier de porter cette identité. Est-ce que vous êtes fier de porter cette identité? Si vous êtes fier de porter cette identité, levez la main. Je suis content que vous soyez fiers de porter cette identité. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons une identité. Nous avons parlé de cette identité. Maintenant, nous voulons voir l'identité. Pour entendre parler de l'identité, cela ne nous suffira pas. Mais voir cette identité se manifester, c'est ce qui nous donnera plus d'assurance. Nous avons vu que l'homme était l'image de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. Cet homme, après la création, Dieu a pris l'autorité et il plaça sur cet homme. Il lui a donné la domination. Mais après, il est allé dans Genèse 17. Il a pris la terre. Il a formé cela. Il a pris cet homme. Il l'a placé dans la terre. Mais cet homme créé à l'image de Dieu, c'était lui qui devait dominer sur les corps. Frère Branham a dit que l'homme était dans l'homme. Parce que le vrai homme était l'image de Dieu.
Et cet homme était dirigé par le Saint-Esprit. La chair qui était créée dans Genèse 17, qui était formée, il était dirigé par le Saint-Esprit, qui était l'âme de l'homme. Nous avions lu avec vous la fois passée. Abraham est Dieu, dans l'attitude qui est Dieu. Il dit que cet homme était l'image de Dieu. Cet homme était le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit était l'âme de l'homme. C'est ce qu'on appela homme. Mais lorsqu'il vient dans Genèse 17, il prit la poussière de la terre. Il a formé un corps. Il a placé l'âme dans ce corps pour que l'âme dirige ce corps. Mais l'autorité n'était pas sur la chair. L'autorité était à l'homme intérieur. C'est celui que Dieu donna les pouvoirs sur la nature. Est-ce que vous voyez cela? Cet homme intérieur, c'est celui qui avait tous les pouvoirs. Il était un héritier parce qu'il possédait l'héritage du Père, qui était la divinité, qui était Dieu lui-même. Cet homme, quand il marchait, il ne se débrouillait pas. Cet homme, quand il marchait, tout lui obéissait.